Bonjour les béliers, pour ce week-end du 24 et 25 juin, on vous invite à méditer et contempler. Bon, prendre un petit peu de temps pour vous, un temps de recul, un temps d'introspection, contempler un peu ce que vous avez déjà construit acquis, contempler ce que vous pourriez mettre en place, méditer et contempler au programme pour ce week-end. Alors en d'autres decks avec le tarot, nous avons un joli as de coupe. On est sur du nouveau cycle, une nouvelle proposition, un nouveau projet, une nouvelle relation, un sentiment qui se met en place. Vous êtes vraiment au départ de quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Ah oui, il y a vraiment de la proposition là, deux de coupe. Alors on peut parler vraiment de rendez-vous, d'entretien, de réunion, enfin de voir une autre personne, une proposition qui vous arrive. Alors bien sûr, ça peut être dans le cadre de, de unir quelque chose, comme de désunir quelque chose, ou de stabiliser quelque chose. Il y a beaucoup de communication, ça va bouger, en tout cas c'est quelque chose qui vous fait fortement envie. On est vraiment sur du nouveau projet, hein, quelque chose, as de coupe, as de bâton, le mât. On est vraiment sur du nouveau cycle, quelque chose qui se met en place, qui en est à son tout début. Et là, on a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Ça peut être une nouvelle opportunité de job, d'activité, de relation. On a vraiment du renouveau positif qui se met en place. Il y a des projets qui sont en cours de mijotage, on va dire. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation, qui va prendre encore un petit peu de temps. On vous invite là, effectivement à méditer, contempler pour voir un peu comment vous allez procéder pour atteindre vos objectifs. L'impératrice, c'est un peu la maman du jeu. Elle prend son temps, mais elle atteint toujours tout ce qu'elle veut, quelle que soit la manière dont elle doit s'y prendre. Même si elle doit prendre des chemins un petit peu détournés, eh bien, elle fait ce qu'il y a à faire pour avoir ce qu'elle souhaite. Avec ce 3 de bâton, on nous dit que c'est bon, c'est le moment, vous êtes prêts. Vous êtes prêts vraiment à mettre en place, à passer à l'action pour développer vos activités, vos envies, une relation, un projet. Enfin, c'est le moment. Alors, c'est pas encore spécialement concret, mais c'est justement le moment de passer à l'action pour mettre en route tout ça. Au niveau de vos activités familiales, émotionnelles, relationnelles, on voit bien que c'est quelque chose qui a été ces derniers temps assez lourd à gérer, qui vous a épuisé, qui vous a demandé beaucoup vraiment d'efforts. Pour certains d'entre vous, on est vraiment au bout du rouleau. Il est temps pour vous de lâcher prise. On passe à ça, tout simplement du 10 de bâton à l'as, hein. Donc on finit quelque chose pour retourner sur de la nouveauté. Vous allez pouvoir lâcher prise, déléguer, en terminer pour passer vraiment à quelque chose de bien plus réjouissant, bien plus léger. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, il y a bien des choses qui certainement ont été décevantes. On parle de remords, de regrets, de choses qui ne sont pas spécialement agréables. Et pareillement, on passe sur du renouveau. L'impératrice a des nouveaux projets, des nouvelles envies, des choses à mettre en place. Bon, bah voilà, laissez le passé au passé et passez à la suite. Méditer et contempler. Pour tout ce qui touche les activités pro, les activités tout court, eh bien on est sur du nouveau départ, nouveau cycle, nouveau job, nouvelle relation, nouveau projet, nouvelle hobby, nouvelle passion. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place, vous fait vraiment vibrer et c'est le moment d'y aller. C'est le moment pour vous de passer à l'action, de mettre en place tout ce qui vous fait envie. Allez, soyons fous, un petit peu de relationnel maintenant. Pour ce week-end, on parle bien de nouveautés qui arrivent vers vous, ou alors d'une tierce personne qui arrive vers vous. Et donc là, peut-être, il faut faire attention. Attention, il y a peut-être des choses qui sont un peu toxiques par rapport à une personne ou par rapport à de la nouveauté. On parle de grandes transformations, alors que ce soit justement d'un travail que vous faites sur vous ou par rapport à quelque chose qui concerne les collègues de travail, les activités, hein, tout simplement. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se rompt, hein, tout simplement, qui se sépare. Mais c'est pour vous permettre de passer à du renouveau et de passer à de la progression, à de l'évolution. Bah donc, c'est pas si mal que ça finalement. On parle bien de nouveauté qui fait place à quelque chose qui était devenu stérile, sans avenir, sans entrain, quelque chose qui provoque de la tristesse, qui remords, regrets, lourdeur, fardeau. Enfin, on l'a bien vu avec le tarot. Il y a bien des choses qui sont en bout de cycle, en bout de course. Et là, vous allez vraiment tout droit vers de la nouveauté par rapport à une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle situation, hein. On vous invite du coup là à passer à l'action, à reprendre votre créativité, votre pouvoir, votre confiance en vous. Ou alors ça peut être en relation bien sûr avec un homme. Toujours est-il qu'il y a vraiment de la bonne opportunité qui arrive pour vous et qui va provoquer de la nouveauté, une nouvelle chose qui se met en place et qui va vous faire bien plaisir apparemment. Allez, petit message de fin avec l'oracle de la féminité sacrée. On a les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez.
bon week-end. Bonjour les taureaux, pour ce week-end du 24 et 25 juin, on vous invite à méditer et contempler, comme les béliers juste avant vous, c'est fou quand même. Méditez et contemplez, prenez le temps de réfléchir, de regarder ce que vous avez déjà accompli, de voir vers où vous voulez aller. Petit moment d'introspection, petit moment de méditation, qui certainement vous permettra de voir un peu vers où vous souhaitez vous diriger. D'ailleurs, apparemment, c'est du nouveau départ, de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. Avec ce roi de bâton en dos deck, on a effectivement des nouveaux projets qui se mettent en place ou des choses que vous avez envie de mettre en route. Et le roi de bâton, eh bien, c'est un roi, déjà, c'est pas rien, mais il a toujours beaucoup de charisme, beaucoup d'autorité, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, de fougue, et tous ses plans sont toujours très bien établis, hein. Il n'y a pas de place pour le hasard, c'est tiré au cordeau, et tout ce qu'il a envie de mettre en place, il le fait, il sait ce qu'il a à faire, et il fait ça de façon droite et précise. Donc beaucoup d'engouement peut-être pour mettre en place vos nouveaux projets. Avec le roi de coupe, eh bien, non seulement vous allez faire ça avec beaucoup d'énergie, de passion, de fougue, mais vous allez aussi écouter vos sentiments. Vous allez faire ça avec votre cœur, ce qui vous amène à concrétiser un souhait, un vœu. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, la complétude, hein, quelque chose qui devient concret, qui devient réel. Alors, on est sur vraiment de la nouvelle direction, il y a des choix à faire, quelque chose qui va vraiment vous amener vers la réussite, vers le triomphe. On n'en doute pas, on a le 6 de bâton, victoire, triomphe, reconnaissance, respect, enfin vous allez vraiment être reconnu par vous-même, mais également par ceux qui vous entourent. Nouveau départ, nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui se met en place ou qui vous attire fortement. Vous y allez, vous partez, le cœur léger, sans trop de bagages, hein, c'est vraiment libérateur. C'est le départ de quelque chose vraiment qui vous met dans un état de joie, dans un état de légèreté, dans un état d'insouciance, comme un ado qui part à la découverte de la vie, on va dire, hein. Bon, toujours dit que vous avancez, vous faites vos choix, ça va assez vite, et ça vous amène tout droit vers le succès, vers le triomphe. Au niveau famille, émotions, relations, on a des échanges qui sont équilibrés, on donne, on reçoit de façon équitable. Peut-être qu'on met les choses à plat pour se donner une nouvelle chance et repartir sur des bases nouvelles, saines. Enfin, il y a des opportunités qui vont vous faire vous sentir bien. Au niveau de vos activités financières et matérielles, alors, eh bien, on a le bonheur, hein, tout simplement. C'est complet, c'est agréable. On se sent bien dans ce qu'on a, ce qu'on projette de faire. On prend ses décisions de façon rapide et efficace. On atteint vraiment ce que l'on souhaite. C'est chouette, c'est stable. On est sur la bonne voie, hein. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, des nouveaux projets certainement qui sont sur le feu, qui se mettent en place, qui vont vous demander peut-être un petit peu de patience, mais en tout cas vous prenez les bonnes directions, c'est un nouveau départ, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on n'en doute pas, vous allez vraiment vers la réussite, vers la victoire. Eh bien, allons voir un petit peu du côté du relationnel. Soyons fous pour ce week-end. Alors, on retrouve de l'équilibre, hein, en dos de deck, on retrouve de l'équilibre et on va vraiment vers de la nouveauté, et même des choses qui sont célébrées. On est dans les festivités, des choses qui vous passionnent par rapport peut-être à des nouveaux projets, des choses qui sont en cours de route, avec, on l'a vu avec l'impératrice, hein, qui avait des projets qui vous passionnent, qui sont sur le feu. Bon, il y a des choses qui vont être agréables et qui vont vous amener vraiment de la guérison, du bien, des choses qui se concrétisent, qui vous redonnent de l'espoir. Après, peut-être une période qui a été un petit peu conflictuelle, on parle de trahison, de choses qui n'ont pas été spécialement agréables. Là, enfin, on retrouve de la stabilité, on tend à la réconciliation, à aplanir les choses, alors que ce soit par rapport à un sentiment, à une émotion, à une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, contractuelle. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui s'aplanissent, qui vont vous permettre de laisser le passé au passé, de laisser derrière vous des choses difficiles. On amorce du changement et on va vraiment vers une belle transformation qui va vous occasionner de la stabilité et le fait de vous sentir bien, de vous sentir mieux et de retourner vers quelque chose de bien plus agréable. Message de fin avec l'oracle de l'âme féminité sacrée. On a l'âme céleste connectée à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tous vos traits. Bon week-end. Bonjour les Gémeaux, pour ce week-end du 24 et 25 juin, on nous dit que vous êtes suffisamment bien. Bon, un week-end assez reposant, où on se sent bien par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on a accompli, par rapport à où on en est. Bon, bah écoutez, vous êtes suffisamment bien.
On a des nouveaux projets qui se mettent en place, des informations peut-être qui vous arrivent aussi. Alors peut-être par rapport à tout ce qui concerne les activités pro, les activités tout court, une relation, une passion, un, un hobby, une activité quelconque. Il y a des choses qui se mettent en place, qui vous donnent envie d'avancer, d'aller sur une nouvelle route. Et vous réfléchissez certainement à la manière dont vous allez procéder pour être certain de vous engager sur le bon chemin. Oui, il y a un choix à faire, effectivement. Alors pour certains d'entre vous, on peut vraiment décider de repartir vraiment sur une nouvelle activité, changer complètement de voie, complètement de job, repartir en formation, pourquoi pas. En tout cas, on fait ses choix. On est en train de peut-être de jongler avec pas mal de choses en même temps. Et il y a certainement quelque chose qui vous fait vibrer plus qu'autre chose, hein. Oui, bah voilà, l'as de bâton, donc on a bien quelque chose qui vous fait largement envie, une belle opportunité qui arrive vers vous, du renouveau, on jongle avec pas mal de choses et c'est quelque chose qui vous met vraiment, qui vous fait chaud au cœur, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous donner envie d'avancer. Oui, quelque chose qui vous émoustille. Donc, on a quoi? Bah oui, des informations qui vous arrivent, de la communication avec ce 8 de bâton, ça arrive, il y a du changement assez rapide, pas mal d'opportunités qui arrivent à vous. On nous dit là que tout ce que vous avez connu peut-être comme déboire, comme complications, comme obstacles, eh bien c'est derrière vous. Vous allez maintenant pouvoir avancer, avancer vers des choses bien plus réjouissantes. D'où peut-être vous êtes suffisamment bien. Pour certains d'entre vous, on peut avoir eu ces derniers temps une séparation ou quelque chose qui s'est arrêté, hein. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Mais bon, cette reine, elle prend ses décisions de façon claire, précise, concise, avec beaucoup d'intelligence. Et elle fait justement en sorte que lorsqu'elle prend une décision, ça aille dans son sens, que ça lui soit favorable. On peut aussi avoir du coup des informations, des décisions de justice qui tombent pour ce que ça concerne. Bien sûr, on est le week-end, mais les énergies ne sont pas fixées au jour près, qui aillent dans votre sens et qui vous permettent justement de retrouver quelque chose de bien plus apaisant, de retrouver du calme après quelque chose qui a été conflictuel. On peut bien sûr aussi la décider de partir, de bouger, de voyager. On est, on est bien, on est bien, on y voit clair, on est serein. On prend des décisions de façon lucide, on sait distinguer le faux du vrai, on sait avancer rapidement. Oui, bah, on est suffisamment bien, effectivement, on sait faire ses choix, on sait faire ce qu'il y a à faire de façon claire, nette et précise. Ça va bouger très rapidement et ça va vous permettre de retrouver de l'apaisement après quelque chose qui a été un petit peu compliqué. Au niveau famille, émotion, relation, effectivement, tempérance, on retrouve du calme, de la sérénité, du bien-être, on équilibre ses énergies. On peut prendre peut-être un moment de ralentissement, de repli, enfin prendre soin de soi, hein. On fait attention à soi, on fait attention par rapport à ce qu'on a déjà vécu, traversé, enduré, et bien de prendre des bonnes décisions pour ne pas recommettre les mêmes boulettes, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous convienne, qui vous convient, alors que ce soit par rapport à un sentiment, une relation, une émotion, ou par rapport à tout ce qui concerne la famille. Enfin, on fait ses choix de façon judicieuse, de façon à trouver le chemin du milieu. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, on a peut-être des nouveaux projets qui se mettent en place ou qui veulent se mettre en place. Ou en tout cas, vous avez des envies, hein. Et la reine de bâton, elle a toujours plein de projets, d'énergie, d'envie. Elle est charismatique. Enfin, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Et avec ce 8 de bâton, on ne doute pas que ça va être rapide, que ça va avancer dans votre sens. Et rapide, vite et bien pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on prend un petit moment d'introspection pour faire le point, pour voir d'où on vient, où on va, voir si on prend la bonne direction. En tout cas, on cherche à avoir quelque chose de plus calme, de plus serein, à retrouver du, du mieux-être, de la calmie, peut-être après une situation qui a été un petit peu conflictuelle, où il y a peut-être eu des soucis au niveau du job, au niveau des activités. Là, c'en est terminé. On prend un moment pour soi, pour réfléchir et pour vraiment aller vers quelque chose de bien plus apaisant. Allez, passons un petit peu à du relationnel. Alors, après une période de stérilité ou quelque chose qui était à l'arrêt, qui ne poussait pas, qui n'avançait pas, qui vous a laissé un petit peu seul dans le désert, on voit bien qu'il y a quelque chose qui reprend forme, qui repousse. Ouais, on y voit clair par rapport à une situation, quelque chose qui va bouger peut-être assez rapidement, quelque chose qui a peut-être été un petit peu tumultueux, hein. Là, on retrouve son énergie, on retrouve sa façon d'envie de bouger, d'avancer. L'argent n'est pas que l'argent, hein, c'est vraiment tout ce qui concerne la force, l'énergie, en fait, de l'envie de créer, hein, par rapport justement à une relation, à
une union, un contrat peut-être, hein. Là, on voit qu'il y a du changement qui arrive vers vous, qui va peut-être vous demander de bouger, de vous déplacer. Enfin, il y a du changement qui arrive pour vous dans les jours qui arrivent. Au niveau de la famille, eh bien, on est plein d'entrain, on a la force, on a l'énergie. Enfin, il y a bien un projet ou une situation, émotion, relation, contrat qui vous fait avoir la force du lion, qui vous donne envie d'avancer, de prospérer et c'est voué à la réussite. Vous allez vraiment faire quelque chose qui va vous booster, qui vous fait énormément envie et qui va vous combler de joie et de bonheur. On voit bien que vous êtes protégé et que vous saurez faire face, vous saurez distinguer le vrai du faux. Alors si mettons il y a un projet, quelque chose que vous avez envie et que vous vous demandez est-ce que vraiment c'est réalisable, est-ce que vraiment on ne part pas dans une chimère, est-ce qu'on ne va pas se planter tout simplement, eh bien vous aurez exactement la force du lion pour distinguer le bon du pas bon, le vrai du faux, le vrai de l'illusoire. Et vous serez vraiment dans un état de clairvoyance, en tout cas vous serez lucide par rapport à tout ça, par rapport à vos projets et vous allez vraiment faire quelque chose qui vous destine à la réussite, au triomphe par rapport à une émotion, une relation, un contrat, un projet de famille. Là, vous allez vraiment tout droit vers du bien-être. Vous êtes suffisamment bien, n'oubliez pas. Message de conclusion avec l'oracle de la féminité sacrée, les sages synchronicités. Oh, soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Bon week-end. Bonjour les cancers, pour ce week-end du 24 et 25 juin, on vous dit que c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Bon, on va vous demander ou vous inviter à offrir de votre temps, de votre énergie, de votre amour, un temps pour faire part, pour donner au lieu de prendre. En votre deck, avec le tarot, nous avons l'impératrice. L'impératrice, effectivement, qui est un peu la maman du jeu. Donc c'est vrai elle donne beaucoup d'elle, beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie, beaucoup de son amour. Donc vous avez peut-être des projets sur le feu également, des choses qui vont vous demander de l'investissement en temps, en énergie. On parle de créer, hein, de fertilité, de prendre les bonnes décisions également par rapport à ce que vous devez mettre en place. On vous invite là effectivement à faire preuve de discernement, à prendre vos décisions de façon juste et équitable, en étant droit dans vos bottes. En tout cas, vous aurez les idées claires, ça c'est sûr. Et avec l'empereur, oh, on a le couple, hein, on a le couple impératrice, l'empereur. Bon, vous savez prendre votre place, vous êtes à votre juste place, vous savez exactement faire preuve de charisme, d'autorité, tout ce qu'il faut quand il faut, mais vous savez également faire preuve de douceur, de patience, de choses maternantes quand c'est nécessaire également. Il y a certaines personnes qui vont certainement laisser des choses derrière elles pour passer à de la nouveauté. Tout ce qui ne les fait plus vibrer, elles vont prendre la décision de couper avec pour aller vers autre chose, quelque chose qui les fait vibrer. D'ailleurs, on n'en doute pas parce qu'avec la carte centrale, on a le monde. Le monde, c'est l'aboutissement, le triomphe. On conclut, on aboutit à quelque chose, on termine quelque chose pour passer vraiment à de la nouveauté. On est bien, hein, on est bien, c'est le bonheur, c'est la stabilité, c'est la plénitude, c'est l'aboutissement pour passer à des nouveaux projets, à de nouvelles situations. On met tout le monde à l'abri, on est stable, on est bien dans sa zone de confort, on est bien dans son foyer, on est bien dans sa famille. On fait attention à ce qu'on a construit, acquis, pour justement mettre tout le monde à l'abri. Peut-être un temps pour donner au lieu de prendre, donner, alors pour ceux qui peuvent bien sûr, aider un peu les enfants, un peu sa famille, alors pas spécialement au niveau financier, hein, mais faire en sorte que tout le monde soit à l'abri et en sécurité. On voit bien avec ce roi de denier que vous êtes bien stable, bien posé, bien ancré, vous vous sentez bien avec tout ce qui vous entoure. Le roi de denier, c'est celui qui a roulé sa bosse, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a vraiment tout ce qu'il lui faut pour être bien dans son quotidien. Il est stable, il est discipliné, il est bien entouré, il est dans l'abondance. L'abondance n'est pas que matérielle, hein. Elle peut être aussi émotionnelle, tout ça, tout ça. Donc au niveau famille, émotion, relation, la reine de denier, on a le couple quand même, l'air de rien. La reine de denier, c'est la reine qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres. Elle fait attention à ce que personne ne manque de rien. Au niveau de sa famille, au niveau de ceux qu'elle aime, elle prend soin de son alimentation, de son bien-être, de ceux qui l'entourent. Enfin vraiment, elle fait attention au confort du foyer, de sa famille. Elle veut que tout le monde soit en sécurité. C'est bien ça. Un temps pour donner au lieu de prendre. On gère le quotidien de façon euh, voilà, à conserver ce qu'on a acquis pour être certain que s'il y avait des moments un peu de disette plus tard, qu'il y ait ce qu'il faut de côté pour justement que tout le monde se sente bien en sécurité. Au niveau financier matériel,
On a de l'information soit qui arrive, soit vous prenez des décisions. En tout cas, c'est clair, c'est limpide. Vous mettez en place des nouveaux projets, vous en terminez avec une situation, vous partez sur autre chose. Et c'est vraiment, vous tranchez, vous prenez les bonnes décisions, vous allez vraiment vers ce qu'il vous faut. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, cavalier de denier, eh bien, il y a des nouveaux projets qui se mettent en route. Il y a vraiment une nouvelle voie qui se trace pour vous. Ça prend un petit peu de temps, hein. C'est, le cavalier de denier, c'est le plus lent du jeu. Pour autant, il est courageux, tenace, efficace. Il prend pas de risques, mais il atteint toujours ce qu'il souhaite. Et passer du cavalier au roi, bon, ça prend un peu de temps, hein, c'est clair. Il faut passer quand même par la dame, mais la dame, elle est là. Donc, fatalement, vous allez arriver à ce que vous souhaitez et avoir une belle place, bien ancrée, bien stable. Enfin, vous allez vraiment y aller tranquillement, mais sûrement. C'est très joli. Allez, soyons fous, faisons un petit peu de relationnel pour ce week-end. Alors pour ce week-end, on nous parle de contrats, d'accords, de choses qui se signent, hein, des choses qui vous font peur de ne pas y arriver, peur de ne pas trouver le bon chemin, d'être un petit peu... Ouais, on a peur de prendre la mauvaise décision. Euh, on a peur du changement. Ouais, on a peur du changement. Alors ça, peut-être que ça ne vous concerne pas directement, hein, parce que là, on parle... Ouais, il y a des solutions qui arrivent, de toute façon, il y a un petit peu de temps, là. Il y a le changement qui se met en place. Bon, il n'y a pas de crainte à avoir. Il y a des choses qui arrivent, qui vont s'officialiser, se concrétiser. Bon, ça a peut-être pris un petit peu de temps. Vous avez la peur peut-être eh bien, de vous planter, mais non, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Vous allez arriver exactement à ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on est bien sur de la festivité, des choses qui se célèbrent par rapport à un contrat, une union, quelque chose qui engage deux personnes. On voit bien que c'est quelque chose qui arrive peut-être soudainement. Ça crée un remue, hein, un remue-ménage au niveau des émotions, de la situation au quotidien peut-être. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va être célébré. Alors, c'est peut-être tout simplement par rapport à un enfant qui réussit un diplôme et qui a des opportunités de partir, hein, de partir de la maison, de partir sur autre chose, de poursuivre des études, de partir, de quitter le nid pour aller se lancer dans la vie tout simplement. Et bien sûr, ça occasionne des peurs, la peur de manquer, la peur qu'il vous manque, la peur qu'il n'y arrive pas, qu'il soit perdu, enfin qu'il se sente seul, parce que ce changement, voilà, c'est pas anodin, hein. Et bon, ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais bon, ça va faire, hein. Il y a les solutions qui arrivent là, et le fait justement de prendre un temps pour vous, un temps pour vous ressourcer par rapport à ces choses qui se mettent en place. Bon, toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a union, donc proposition, relation, accord, contrat, quelque chose de nouveau, hein, qui arrive, qui est célébré, qui va vraiment se concrétiser, s'officialiser. Bon, pour autant, eh ben, ça occasionne des peurs. On a peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, la peur de se planter. Et du coup, ça fait un petit remue-ménage au niveau des émotions. Et on a peur peut-être de manquer, ou que quelqu'un vous manque, que quelque chose ne soit pas à la hauteur de vos espérances. Pour autant, je pense qu'il n'y a pas de grande crainte à avoir. C'est quelque chose qui va se faire normalement. C'est juste que c'est quand on passe à l'action, des fois ça occasionne un petit peu de frisson. Voilà, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de se planter, on a peur que ce soit vraiment juste un rêve. Eh bien non, c'est l'abondance qui vous attend au bout du chemin. Donc il n'y a vraiment pas de quoi craindre ce qui arrive vers vous ou ce qui arrive vers votre enfant ou une personne qui est chère à votre cœur. Eh bien c'est le moment. C'est le moment de se lancer et de ne pas avoir peur de ne pas y arriver. Voilà, il y a des surprises, il y a des cadeaux et c'est quelque chose qui vraiment qui correspond exactement à ce que vous avez au plus profond de vous. Écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de passionnant. Message de fin avec le petit oracle, avec l'oracle de la féminité sacrée, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Bon week-end. Bonjour les lions, pour ce week-end du 24 et 25 juin, on vous invite à méditer et contempler. Cette carte sort beaucoup ce week-end, j'ai l'impression que c'est déjà la troisième fois qu'elle sort. Méditer et contempler. Prenez un temps pour vous, pour voir un peu où vous en êtes, ce que vous avez déjà vécu, traversé, accompli, pour voir un peu vers où, vers quoi vous vous dirigez, si c'est bien le bon chemin, si c'est ce qui vous satisfait, ou si vous devez changer de direction. En tot deck, avec le tarot, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle est mature, elle est intelligente, elle peut paraître froide, mais en fait, non. C'est juste qu'elle tire le son de ses expériences, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et quand elle décide quelque chose, c'est toujours de façon à ce que ça lui soit favorable. Elle est
lucide, hein, allez lucide. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que vous serez ce week-end. Méditer et contempler, mais avec une belle lucidité. Tempérance, on est en mode guérison, on rééquilibre ses énergies, on trouve un peu la voie du milieu là, hein. On est peut-être dans une période, oui, de ralentissement. La tempérance, c'est quand on décélère, on prend du temps pour soi. Méditer, contempler, on n'oublie pas. Ça va vous permettre vraiment de boucler un cycle, d'atteindre ce que vous souhaitez et de pouvoir recommencer quelque chose de façon plus libre, plus léger, plus légère. On recommence un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle vous apporte vraiment beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. On est dans le bonheur, on est dans l'accomplissement, on se sent bien, c'est l'harmonie, on a confiance en soi, on est vraiment très bien. Après, c'est certainement quelque chose qui a été compliqué, qui vous a blessé, qui vous a fait mal. On peut parler de séparation, on peut parler bien sûr de choses plus graves de la vie, hein, comme un deuil ou quelque chose vraiment qui vous a blessé, on vous a trahi, on vous a vraiment fait mal. Enfin, des choses qui ont été vraiment difficiles à vivre. Là, c'en est terminé. Vous passez à quelque chose de bien plus agréable. Vous contemplez tout ça de loin, vous méditez sur tout ce que vous avez traversé pour voir un peu vers quoi vous vous dirigez. Et vous faites attention justement à ne pas recommettre les mêmes boulettes. Vous allez vraiment vers quelque chose de bien plus agréable, de bien plus harmonieux, quelque chose qui vous satisfait pleinement. D'ailleurs, on voit qu'au niveau famille, émotions, relations, eh bien, vous êtes en mode guérison. Du 3 au 4, et d'épée, ça se suit, hein. On voit qu'on prend du temps pour soi, on réfléchit sérieusement à une situation, on, on est sur quelque chose où on prend du temps de réparer ses émotions, de réparer ce qui a fait mal, ce qui a été chagrinant, ce qui a été blessant. On étudie une situation avec beaucoup de recul, en méditant, en contemplant. Au niveau de vos activités financières matérielles, on est sur un moment de pause, un moment de réflexion pour voir un peu comment on va procéder pour faire bouger, prospérer, évoluer, pour récolter de façon plus abondante par la suite. Et on fait ça de façon très agréable parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter le bonheur complet, hein. Donc vous prenez le temps de réflexion, mais ce que vous allez prendre comme décision, enfin, de toute façon la façon de la reine d'épée, ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors ça peut être un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle relation, enfin quelque chose qu'on est à son début. Et on nous dit là que vous avez vraiment tous les outils en main, tous les dons, tous les talents, tout ce qu'il vous faut en vous et autour de vous pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre vos objectifs, pour atteindre le bonheur, pour atteindre l'abondance. Et vous allez vraiment avoir une belle confiance en vous. C'est épanouissant, ça fait plaisir à voir. Allez, soyons fous, allons faire un petit peu de relationnel. Alors, en d'autres deck, on a les surprises, le cadeau. Alors, le cadeau, une surprise, mais qui va peut-être vous occasionner la peur de manquer, la peur de ne pas être au bon endroit au bon moment. Alors, par rapport à un contrat, une union, une relation. Ouais. Ah là là, ah, ça m'étonne pas, hein, parce qu'avec le tarot, on a la trahison, donc on avait le 3 d'épée, on a bien quelque chose qui s'est séparé, qui vous a blessé, hein, alors, par rapport à un lien, hein, donc ça peut être amical, sentimental, contractuel, il y a bien quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer et qui va vous occasionner pardon, un manque, hein. Bon, pour autant, il y a de la surprise qui arrive vers vous, quelque chose qui va peut-être vous faire passer au-dessus de tout ça. Et c'est peut-être assez rapide, hein. On vous invite toutefois à être attentif à vos émotions, à vos intuitions. Très rapidement, vous allez retrouver l'équilibre et il y a bien quelque chose euh, comment dire, s'arrêter, se, se boucler, voilà. On en termine avec quelque chose, très certainement. Oui, ça peut être en relation aussi avec une personne qui est du signe Capricorne, Verseau, Poisson, possiblement. Allez. Bon, on voit bien qu'il y a des choses qui vous font peur, qui vous occasionnent du stress, hein, des choses qui vous font croire on essaie peut-être de vous faire croire à des choses qui sont fausses. On vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Mais bon, n'oubliez pas, vous avez la reine d'épée avec le tarot. Et la reine d'épée, elle est lucide. Et vous allez très bien savoir faire la différence entre le vrai du faux, entre le bon et le faux, les illusions de la réalité. On voit bien qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, hein, avec les ennemis. Donc n'ayez pas peur, vous allez être lucide. Il y a bien quelque chose qui va aller dans votre sens, ou en tout cas, si on essaie de vous mettre un coup de jarnac, eh bien, vous allez faire la différence entre ce qui est vrai ou ce qui est faux. Bon, toujours est-il que là, c'est peut-être par rapport à une émotion, une relation, une situation.
On voit bien qu'on avait la trahison par rapport à un contrat, une union, un accord, hein. Donc vous allez très bien faire part des choses. Méditez, contemplez, ne vous lancez pas à l'aveuglette dans quelque chose. Pour autant, on voit que sur carrément un autre message, on voit bien qu'il y a des choses qui se signent par rapport à vos activités, par rapport à tout ce qui vous fait envie, hein. On peut changer de boulot, changer d'activité, changer de job. Il y a bien des choses qui vont se conclure et qui vous apportent beaucoup d'abondance. Alors c'est peut-être par rapport à du passé, ça, hein, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, qui vous a fait croire qui vous a fait un miroir aux alouettes, là, et ça a occasionné des peurs, la peur de retomber dans un même schéma. Mais non, il y a de la belle surprise qui arrive vers vous et ça vous apporte vraiment beaucoup d'abondance. Message de fin avec l'oracle de la féminité sacrée, on a l'abondance de l'univers. Eh bien ça c'est joli. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Bon week-end. Bonjour les vierges, pour ce week-end du 24 et 25 juin, on vous dit que la chance est avec vous. Eh bien, c'est une bonne chose. La chance est à vos côtés pour ce week-end. En deux decks, le roi de bâton. Le roi de bâton, eh bien, on parle de nouveaux projets à mettre en place, de choses qui vous font envie. Vous ne ménagerez pas ni votre enthousiasme, ni votre force, ni votre courage pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Le roi de bâton, il a des projets qui sont toujours bien planifiés. Il n'y a pas de place pour le hasard. C'est tiré au cordeau. Enfin, quand il a envie d'avoir quelque chose, il est motivé, il maîtrise, il y va, il gère et il atteint vraiment tout ce qu'il souhaite. Oui, bah donc vous n'allez pas hésiter à vous affirmer, à vous positionner. Je ne vais pas dire de quel bois vous vous chauffez, mais presque, hein. En tout cas, vous vous positionnez, vous défendez vos valeurs, vous défendez votre bout de pain, votre bout de gras. Et ça vous permet justement peut-être d'avoir des nouveaux partenariats, un nouvel accord, ou d'équilibrer quelque chose, d'unir quelque chose, ou bien sûr de séparer quelque chose. Bon, on voit bien qu'il y a des choses qui sont plutôt stables, hein, pour vous, pour ce week-end. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, hein. Alors là, vraiment, avec le valet de bâton, on peut avoir un nouveau job, ou sur le point d'être sur un nouveau job, sur une nouvelle activité, sur une nouvelle relation. Bon, il y a un nouveau projet qui se met en place, qui vous passionne, qui vous remue, qui vous donne vraiment envie d'y aller. Vous réfléchissez pour être certain d'être sur le bon chemin pour atteindre ce que vous souhaitez. Il y a peut-être un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. On peut complètement changer d'orientation pour ce que ça peut concerner au niveau des activités pro. On peut vraiment retourner sur les bancs de l'école ou changer complètement d'activité. Et c'est quelque chose qui vraiment va vous permettre de vous sentir bien. On équilibre ses énergies, on se sent bien. Alors au niveau de la famille, eh bien c'est agréable, hein. On est bien avec ses enfants, avec sa famille, avec les siens. On écoute son enfant intérieur. Enfin, c'est vraiment très agréable. On est dans des énergies assez jeunes, hein. Des choses qui donnent envie de bouger, d'évoluer, de se sentir bien. D'ailleurs, avec ce battleur, on est sur un nouveau projet, un nouveau cycle. On nous dit là que vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, tous les dons, tous les talents, toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Vous êtes vraiment au début de quelque chose, au début d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle activité. Enfin, il y a quelque chose qui se met en place, c'est équilibré, ça vous fait vous sentir bien, c'est serein, c'est agréable comme tout. Au niveau de vos activités financières, matérielles, eh bien, on est aussi sur de la nouveauté. On redémarre, on va dire un peu nu comme un verre, peut-être pas quand même, mais bon, presque. On part léger, on part légère, la fleur au bout du fusil, sur des nouvelles activités, sur des nouveaux projets. C'est quelque chose qui est complètement tout nouveau pour vous. Peut-être que vous n'y connaissez rien du tout, mais c'est pas grave, vous y allez quand même. Vous partez, vous y allez. C'est insouciant, c'est agréable. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien, on a de la belle proposition, quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui vous donne envie d'aller vers de la nouveauté, peut-être de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. Enfin, là, il y a vraiment quelque chose qui est chouette, qui se met en place et qui donc vous occasionne, procure une chance d'avancer vers ce qui vous fait vibrer. Voilà pour le tarot. Allons faire un petit peu de relationnel. Alors, avec l'élite oracle, on nous parle d'un temps de pause, un temps où on fait un petit break, on va dire, où on étudie une situation. Ouais, on est en pleine transformation.
Alors, il y a des choses qui peut-être ont été un petit peu compliquées, difficiles. On parle de stérilité, de manque, de choses qui vous ont laissé peut-être un petit peu seul. Et là, on est en pleine transformation par rapport à une situation. On va vers de la nouveauté, on retrouve sa créativité, son envie d'avancer, son envie de bouger. D'ailleurs, on voit bien que par rapport à peut-être à un moment justement d'isolement pour faire le point par rapport à une situation, quelque chose qui a été compliqué, hein, qui vous a chamboulé. On parle vraiment d'ennemis, de tempêtes, de choses qui ont été conflictuelles, pas agréables, enfin quelque chose qui vous a un petit peu mis en dessous. Ça n'a pas été facile à gérer, certainement au sein de la famille ou par rapport à quelque chose qui concerne la famille ou tout simplement en famille, pourquoi pas. Là, enfin, eh bien, c'en est la fin. On va vraiment vers quelque chose qui évolue du côté positif. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en route, des choses qui sont en pleine gestation, en pleine maturation, et tout ce qui a été difficile, qui vous a fait un peu vous sentir seul, eh bien, c'est parti, hein. La chance est avec vous et vous allez vraiment vers une belle évolution. Oui, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire énormément plaisir. On en termine avec les soucis, les tracas, les ennemis, les coups bas, les coups de jarnac. Voilà, on y voit clair, on passe à la suite. On va, voilà, tout ce qui a été trahison, coup bas, hein, voilà, vous allez vraiment vers... Alors ça peut être en rapport à quelque chose qui concerne l'amitié, hein, des choses qui n'étaient pas vraiment agréables par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a des gens qui étaient vraiment faux cul, hein, en parlant poliment. Bon là, il y a de la nouveauté, même s'il y a eu de la tristesse, là vous retrouvez de la sérénité, vous retrouvez vraiment votre force et vous êtes protégé. Donc tout ce qui a été compliqué, c'en est la fin. Vous partez vers du progrès, de l'évolution, des nouvelles choses. La chance est avec vous, n'oubliez pas. Message de fin avec l'oracle de la féminité sacrée, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Donc voilà, écoutez votre intuition, votre cœur, vos émotions. Et ce dernier vous, vous dirige toujours dans la bonne direction. Bon week-end. Bonjour les balances, pour ce week-end du 24 et 25 juin, on vous dit que la chance est avec vous. Tiens, comme les vierges juste avant. La chance est avec vous. Eh bien, c'est une bonne chose pour ce week-end. Alors, en dos de deck avec le tarot, on a l'empereur. L'empereur, eh bien, c'est un empereur, hein, c'est pas rien. Donc, on parle de stabilité, de reprendre votre pouvoir, d'avoir du charisme, de l'autorité, de savoir comment gérer votre quotidien, votre entreprise, votre famille. Enfin, vous savez comment faire pour faire avancer les choses dans votre sens. On parle de choses qui se rééquilibrent, hein. On donne, on reçoit de façon équitable. Au niveau des projets, des deniers, enfin de tout ce qui est concret, matériel, financier, on retrouve de la stabilité, de l'équilibre. Et il y a des choses très rapides qui arrivent de la communication qui va vous permettre d'avoir des nouvelles opportunités, des choses agréables qui vont peut-être vous permettre de progresser, d'avancer, enfin d'aller vers vraiment des propositions qui sont chouettes, hein, qui permettent de laisser derrière soi tout ce qui est un petit peu contraignant, compliqué, les obstacles, les embûches, tout ça. Là, on voit qu'on retrouve de la stabilité et on reprend son pouvoir pour pouvoir avancer, évoluer dans la bonne direction. Et ça va assez vite. D'ailleurs, on voit avec le tableau que le 6 d'épée, c'est quand on retrouve de la stabilité, quand on retrouve de l'apaisement après quelque chose qui a été conflictuel. On retrouve là du calme, du mieux-être, de l'harmonie. En fait, on quitte une situation, on prend du recul. On peut partir bien sûr physiquement, mais sinon on retrouve du mieux-être par rapport à quelque chose qui vous a déçu. On parle de remords, de regrets, de choses qui appartiennent au passé, que vous ne pourriez plus rien y changer et qui n'appartient qu'à vous justement, effectivement, de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment ce que vous allez faire puisque vous allez vraiment vers de la nouveauté. Le valet de bâton, c'est des nouveaux projets, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle relation, c'est un nouveau job. Enfin là, on voit qu'on passe à autre chose, on met en place quelque chose de nouveau et on a la chance avec nous. On voit bien qu'il y a des nouveaux projets, hein, pour tout ce qui concerne les jobs, les activités, les projets tout simplement. Il y a des choses qui sont en maturation. Alors au niveau famille, émotion, relation, attention, cette d'épée, c'est pas facile. On nous parle de vol, de mensonges, de trahison, de coups bas, enfin de choses qui ne sont pas spécialement agréables. Alors c'est soit on fait l'autruche et bah effectivement la situation va à nouveau se représenter, ou soit on prend le taureau par les cornes, on y va, on tranche, on décide, on prend sa place d'empereur et on boucle l'affaire pour aller vraiment vers autre chose. C'est certainement ce que vous allez faire parce que on a vraiment la chance qui est avec vous. La situation de l'empereur
qui lui ne s'en laisse pas compter, hein, c'est un empereur, c'est pas n'importe qui. Donc par rapport à tout ce qui a été mesquin, jalousie, mesquinerie, oui, coup bas, des choses pas agréables, et ben vous allez certainement faire en sorte que ça se termine, que ça s'arrête pour pouvoir avancer plus sereinement, retrouver de l'apaisement et laisser le passé derrière vous. Vous n'hésiterez pas à rentrer dans la bataille, hein. Vous allez y aller et vous affirmer. Au niveau de tout ce qui touche au concret matériel financier, ben encore une fois là, vous y allez, vous ne vous en laissez pas compter, hein, vous allez vraiment affronter ce qu'il y a à affronter pour pouvoir faire évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver de l'équilibre, de la sérénité, du mieux-être par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier. Il peut y avoir des petites discordes, des petites frictions, des personnes qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas d'accord avec vos agissements ou votre façon de procéder. Mais bon, là, c'est pas grave. De toute façon, vous allez prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à tout ça et retrouver de la calmie juste derrière. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien là, on prend apparemment la décision de laisser ce qui a été décevant, ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a mis peut-être un genou à terre. On parle de remords, de regrets. Ce qui appartient au passé, vous allez laisser ça derrière vous pour aller vraiment vers des nouveaux projets. Des choses qui vous font envie, des choses qui vont peut-être demander un petit peu de temps avant de se mettre en place, qui vont peut-être vous demander de prendre des chemins de traverse pour y arriver. On ne parle pas de manipulation, hein. On parle simplement que ça ne va peut-être pas être une longue avenue pour atteindre votre but, mais peut-être vous allez devoir prendre des petits chemins de campagne. Même si la route n'est pas la même, la destination finale est la même. Finalement, vous atteindrez votre but, même si ça prend un petit peu de temps. Vous ferez ça à la manière d'une impératrice, donc à la manière d'une maman, on va dire, dans la douceur, dans la compréhension, en écoutant vos intuitions, vos émotions, et ça vous permettra vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Voilà pour le tarot. On va donc aller chercher un petit peu de messages pour le relationnel. Alors, avec l'édit oracle en d'autres decks, on a la clairvoyance, donc le fait d'y voir clair, d'être attentif à ses émotions, à ses intuitions, à avoir les idées, les synchronicités. En tout cas, on y voit clair par rapport à une situation, une relation, un contrat, une union. Ouais, on prend du temps pour... Oh là là, c'est joli. Il y a des choses qui vont faire boum boum là, hein. Cupidon qui va s'en mêler. Enfin, il y a quelque chose qui va vous toucher au plus profond de vous, qui va vraiment vous faire envie. Et vous y voyez clair par rapport à tout ce qui touche à vos émotions. Vous allez prendre du recul, prendre du repos pour étudier tout ça avec lucidité, avec clairvoyance. Enfin, il y a des choses qui vous font vibrer, hein. Pour autant, on voit bien que il y a la peur de manquer, la peur d'y arriver. Ça peut être conflictuel par rapport peut-être au mental. Ouais, il y a des choses qui sont en conflit, peut-être entre le mental et le cœur. Il y a des choses qui vont vous demander de prendre du temps de recul pour justement faire le point. Mais bon, vous allez vraiment être clairvoyant par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Eh bien, c'est joli parce qu'en fait, on y voit clair par rapport à son envie d'avancer, son abondance, sa créativité. Alors, bien sûr, par rapport à tout ce qui touche à l'argent aussi, mais l'argent n'est pas que l'argent, ça peut être aussi le fait de vouloir faire bouger les choses, de vouloir avancer, de vouloir prospérer. Et là, on parle bien d'arriver vers l'abondance. Il y a des choses qui se font lumière, on va dire, où vous y voyez clair par rapport à une situation, alors, soit par rapport à un travail personnel que vous avez fait sur vous-même, soit par rapport à quelque chose qui concerne vos activités, alors qu'elles soient activités professionnelles ou activités tout court. On voit bien qu'il y a bien de la nouveauté qui arrive vers vous, qu'il faudra encore un petit peu de temps, mais c'est vraiment destiné à vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, enfin le fait que vous allez vraiment vous sentir bien. Bon, alors ça peut être par rapport à une relation, à une émotion, un contrat, une union, vous ajustez en fonction bien sûr de ce qui vous touche, de ce qui vous parle. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive à vous, qui va vraiment vous faire énormément plaisir. Alors, travail, nouveau travail peut-être, hein. En tout cas, vous avez la lumière par rapport à ça et qui vous apportera vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ouais, vous saurez faire la différence entre l'illusion et la réalité, hein. Ouais, vous savez faire preuve de créativité, de passer l'action, de prendre les choses en main. Ah ah, la maladie. Et de la nouveauté par rapport à tout ce qui vous a mis un peu dans la contrainte, voilà. C'est la fin.
tout ce qui vous a fait souci, tout ce qui vous a empêché d'avancer, tout ce qui vous a mis des bâtons dans les dans les roues, pardon, c'est la fin. Vous allez avancer encore un petit peu de temps, un petit peu de patience, et vous allez vraiment vers de la nouveauté qui va vous apporter la lumière, l'abondance et tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Voilà, les communications, ça va bouger et hop, on a l'opportunité. La chance, hein, la chance est avec vous. Message de femme avec l'oracle de la féminité sacrée. On a l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Bon week-end! Bonjour les scorpions, pour ce week-end du 24 et 25 juin, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Bon, il y a une situation peut-être qui arrive à son terme ou qui n'avance pas, qui est stagnante. Et donc, on vous dit qu'effectivement, il n'y a peut-être rien à en attendre. Ça n'ira pas plus loin. Vous allez certainement prendre des décisions ce week-end pour faire bouger, avancer les choses ou en terminer avec quelque chose. D'ailleurs, on voit avec le tarot, avec ce dos de deck, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle de blocage. Bon, là, c'est surtout au niveau du mental. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas capable, qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui se fait comme on veut. Bon, bah là, on voit effectivement que c'est des croyances, des pensées limitantes. Alors, c'est peut-être vraiment juste avec vos émotions, avec votre mental, soit c'est vraiment que on vous invite là à prendre des décisions et à en terminer avec tout ça. Le pape, on parle là vraiment de soutien, d'appui, d'être guidé, de croire en soi, de faire appel à des personnes qui seront justement vous conseiller, vous diriger dans la bonne direction, des personnes qui ont le savoir, la sagesse, les diplômes, qui sauront vous apporter leur soutien. Oui, vous allez vraiment vers autre chose là, hein. Vous allez quitter quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui ne vous apporte plus rien, pour vraiment aller vers quelque chose qui vous passionne. Vous allez mettre en place soit un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle passion. Enfin, il y a quelque chose qui est à son commencement. Vous laissez derrière vous une situation, là vous y voyez clair, il y a de l'information qui vous arrive, vous mettez en place de la nouveauté. Ouais, par rapport à quelque chose qui a été un petit peu confus, qui vous a laissé un petit peu dans le brouillard, qui vous a, oui, peut-être occasionné des peurs. Ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne la famille, le passé, enfin quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. Bon, bah là, en tout cas, vous y voyez clair. Vous tranchez, c'est limpide, vous devenez lucide par rapport à tout ça. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas parce qu'avec cette reine d'épée juste au centre, la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, mais cette reine d'épée, elle est intelligente, elle est lucide, elle y voit clair, elle sait faire la différence entre le mensonge de la vérité. Et là, on voit bien que vous retrouvez votre énergie, votre créativité, vous savez exactement comment faire et quand le faire, vous savez comment opérer pour pouvoir avancer, pour prendre vos décisions de façon éclairée, de façon à tirer des leçons de vie de ce que vous avez déjà traversé, enduré. Si vous savez qu'il n'y a plus rien qui vous convient, qui ne vous pourrait plus rien tirer d'une situation, eh bien vous allez trancher, décider pour pouvoir avancer de façon à ce que ça aille dans votre sens. Ce qui va vous permettre justement de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. Et là, on se sent d'humeur joyeuse. On peut même avoir envie de célébrer quelque chose. Alors que ce soit dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel, enfin là, on est vraiment à la fête. On se sent bien avec les siens, c'est harmonieux. Il y a des moments de convivialité pour ce week-end qui vont vous mettre en joie. Alors ça peut être en rapport justement avec un contrat, une union, une relation. Ça concerne deux personnes, rendez-vous, lien, enfin quelque chose qui va susciter justement des émotions, hein. Alors le deux de coupe unis, désunis ou équilibre, là on voit bien que vous allez pouvoir équilibrer les choses. Vous allez très bien savoir comment faire quand vous allez devoir faire preuve d'autorité, de charisme, de pouvoir ou de patience, de douceur et faire attention à l'autre. Avec ce 2 de bâton dans le domaine financier matériel, eh bien, on peut se dire que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a certainement une nouvelle proposition qui vous arrive, qui va vous demander de faire un choix à la façon de cette reine d'épée. Donc ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce dont vous ne pouvez plus rien tirer, eh bien, c'est le moment de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer de façon claire, précise, nette et sans ambiguïté. Vraiment en y allant de façon à ce que ça vous soit favorable. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, vous retrouvez votre place d'empereur, le charisme, l'envie d'avancer, l'envie de gérer vos petites affaires à la façon
d'un leader, d'un chef d'entreprise, d'un bon père de famille. Enfin, vous savez comment il faut faire, à quel moment il faut le faire. Et on est sur 2-4. Hein. Donc, stabilité, ancrage, maturité. On y va, on sait ce qu'on a à faire. Et bah voilà, ça se fait tout simplement. Allez, allons chercher un petit peu de relationnel, s'il vous plaît. Alors avec l'élite oracle, on a des nouvelles qui vous arrivent, des nouvelles qui concernent le foyer, la famille, votre lieu d'habitation, votre bien-être intérieur. Il y a du changement qui se met en place. Hein. Ouais, du changement qui arrive, attention d'illusion. Il y a de la nouveauté, attention donc aux propositions qu'on pourrait vous faire. Il peut y avoir des faux semblants, des choses qui vous font croire à des situations alors que ce n'est pas vrai. C'est juste de la poudre de perlimpinpin, mais vous êtes protégé. Donc vous allez savoir faire la différence entre le faux du vrai. Oui, il y a du changement positif en tout cas qui arrive pour votre foyer, pour votre famille, pour votre quotidien. D'ailleurs, on voit bien que par rapport au travail, il y a des festivités là qui sont prévues. Ah, travail sur soi, travail activité pro ou activité tout court, nouveaux projets. Enfin là, il y a des choses qui vont susciter du changement, de la belle transformation, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vraiment vous réjouir, qui va vous émoustiller et qui met fin à quelque chose justement qui était toxique, hein, qui vous a mis dans un état de manque, hein, ne rien attendre de cette situation, eh bien ça prend fin. Vous allez vraiment vers une belle transformation, quelque chose qui va vous réjouir, des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vous mettent en joie, qui vous donnent envie de faire la fête et qui vous permettent peut-être de changer d'activité, hein, qu'elle soit professionnelle, amicale, contractuelle. Il y a bien des choses qui ont été toxiques ou qui vous ont mis dans un état de manque, qui vous ont puisé hein, toute votre énergie. Et bien là, ça prend fin. Vous allez pouvoir aller vers autre chose. Rien à attendre de cette situation. Eh bien, dans ce cas-là, on passe à autre chose. On tire un trait et on avance. Vous allez le faire à la manière de l'empereur, hein, ne vous inquiétez pas. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour avancer. Voilà, vous allez prendre un temps pour vous, pour réfléchir et pour partir ailleurs, pour vraiment passer à autre chose. Vous allez voir les choses de plus haut, prendre de la hauteur par rapport à la situation, prendre le temps d'isolement à la façon d'ermite pour faire le point, pour pouvoir tirer des conclusions. Voilà, par rapport à des choses qui ont été pénibles. Ouais. Des relations toxiques peut-être, hein. Quelque chose qui vous a tiré vers le bas, hein, qui vous a vraiment mis la misère. Bon là, vous y voyez clair et vous allez vraiment vers quelque chose d'agréable, hein, vers le bonheur, vers quelque chose qui vous convient. Alors, ça va peut-être occasionner des pleurs, de la tristesse, mais quand on arrive au bout de quelque chose, eh bien, il faut prendre les décisions qui s'imposent et passer à la suite. Voilà, vous allez chercher à en savoir plus. Il y a des choses qui vont vraiment vous être apportées, mis à votre connaissance, et ça vous apporte le bonheur. Ouais, vous mettez fin à une situation. Hein. Vous en terminez avec quelque chose qui a été bloquant, qui vous a tiré vers le bas, qui a été toxique, que vous ne pourrez plus rien en tirer là. Hein. Et donc là, vous décidez d'avancer, de passer à la suite. Hein. Il y a de la belle surprise qui arrive vers vous, qui vous font retrouver votre énergie, votre bien-être. Message de fin avec l'oracle de la féminité sacrée. Nous avons l'amour inconditionnel, comme les balances, je crois. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Bon week-end. Bonjour les Sagittaires, pour ce week-end du 24 et 25 juin, on vous invite à travailler sur vos peurs. Alors franchement, travailler sur vos peurs avec le tirage que vous avez, c'est un petit peu étonnant comme carte. Mais bon, je pense que c'est par rapport à tout ce qui tient, ce qui touche au passé, au remords, au regret, à la peur, peut-être que ça se représente, que ça se renouvelle. Parce que là, franchement, vous avez un tirage magnifique. Avec ce 5 de coupe, on nous parle de remords, de regrets, de choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, qui vous ont mis un genou à terre, mais qui appartiennent au passé. Hein. Des choses que vous ne pourriez plus rien y changer, c'est ainsi, c'est la vie. Donc là, effectivement, peut-être on vous invite à travailler sur ce qui justement vous bloque pour vous empêcher d'avancer. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, de laisser ça derrière vous pour pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer, pour pouvoir évoluer, poursuivre votre route, aller vers des choses positives. Là, on parle bien de déception, de regrets, de choses qui vous ont fait baisser les bras, des choses qui vous empêchent d'avancer, d'y voir clair. Là, on vous invite vraiment, effectivement, à vous affirmer, à vous positionner, à défendre votre bout de gras, votre bout de pain, à défendre vos valeurs, à voir ce que vous voulez faire avancer, évoluer, prospérer dans votre vie. 3 de bâton, vous êtes prêts en plus, hein, vous êtes prêts à faire bouger les choses.
vous avez planifié, vous avez mis ça en place, vous avez fait vos plans, vous avez fait vos projets, et c'est le moment de passer à l'action. Donc travaillez sur vos peurs afin justement qu'elles ne vous bloquent pas et qu'elles ne vous empêchent pas d'avancer, parce que votre tirage est vraiment magnifique. Le soleil, le battleur, le 10 de coupe, bon, rien que déjà cette première ligne, elle est grandiose. Donc, nouveau partenariat, nouvel amour, nouvelle relation, euh, le bonheur tout simplement, la joie, le fait d'y voir clair, de se sentir bien, de se sentir heureux dans son quotidien, dans toutes les sphères de sa vie. On nous dit bien que vous êtes vraiment sur un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau projet, enfin quelque chose qui vous fait vibrer et que vous avez vraiment toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toutes les capacités, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre votre objectif qui sera lumineux, qui vous amène vraiment l'abondance, à le bonheur total dans tous les niveaux, émotionnel, relationnel, stabilité. Vraiment, vous vous sentez bien, mais c'est magnifique, j'en perds mes mots. Au niveau famille, émotion, relation, nouveau projet, on est sur un nouveau départ, quelque chose qui vous met en joie, qui vous dit de partir, de vous lancer, de y aller, hein. Encore une fois, vous avez toutes les cartes en main, vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre ce bonheur, pour atteindre ce bonheur familial, pour vous sentir bien, pour vous sentir épanoui. Au niveau financier matériel, c'est pas moins bien, au contraire, c'est même pareil, hein. As de bâton, nouveau projet, nouvelle opportunité, et vraiment des choses qui vous envie, qui vous font avoir du renouveau positif et qui vous apportent, bah, encore une fois, le soleil, le bonheur, la joie. Enfin, voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais là, celui qui comprend pas ce tirage, c'est qu'il est un peu bedé quand même, hein. Et au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, cavalier de bâton, et ben encore une fois, ça bouge. Il y a des projets qui se mettent en place, vous communiquez, ça vous promet beaucoup d'abondance, ça vous promet le soleil, le bonheur, un nouveau partenariat, un nouvel accord. On nous dit que vous êtes vraiment sur le point de concrétiser tout ce que vous souhaitez, que vous avez toutes les cartes en main, et c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Vous êtes dynamique, courageux, vous y allez, hein. En plus vous êtes vraiment charismatique, donc bah, vous avez tout pour vous, quoi, hein. Donc juste travailler sur vos peurs pour être certain que justement elles ne vous empêchent pas d'aller vers ce qui vous est destiné. Allez, un petit peu de relationnel maintenant. Alors avec l'élite oracle, on a la lune dans notre deck, la lune qui nous parle des choses qui sont cachées, qui sont sombres, qui vous font peur peut-être justement, des choses qui appartiennent au passé, ou à un projet, ou à la famille. Bon, là on voit bien qu'il y a peut-être des projets qui vous attendent et qui vont vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Il est temps pour vous de laisser le passé derrière vous. Avec l'automne, il s'agit effectivement bah, de faire du tri. Avec ce 5 de coupe, hein. L'automne, là, c'est le fait de laisser le passé au passé, d'en terminer avec une situation qui a été compliquée pour vous diriger vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie. Ouais, il y a eu peut-être des choses inamicales, enfin qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Il est temps pour vous, il aura fallu du temps pour vous, pour faire le deuil de tout ça, hein, pour en terminer. Là, c'en est la fin, hein, c'en est la fin. Voilà, vous avez des choix à faire pour votre famille, pour vous-même, pour aller vraiment vers autre chose et boucler cette situation pour aller vraiment vers de la nouveauté. D'ailleurs, on voit bien que par rapport à tout ça, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a blessé, ce qui vous a chagriné, il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est séparé. On avait avec ce 5 de coupe, on parlait de remords, de regrets, de choses qui appartiennent au passé. Et bien voilà, c'est derrière vous. Vous allez vers le changement. Vous prenez du temps pour vous réparer, pour vous faire attention à vous, pour vous faire du bien. Vous retrouvez votre créativité, votre envie d'avancer, votre envie d'évoluer. On retrouve son équilibre. On y voit clair, c'est posé, c'est stable. Et on peut parler de nouvelle amitié ou d'une rupture par rapport à une amitié, enfin quelque chose qui vous a vraiment blessé. Mais là, vous retrouvez de la stabilité et vous avez certainement le soutien de personnes qui vous sont chères, qui vous sont loyales. Peut-être un week-end à la campagne chez des amis, pourquoi pas aussi. En tout cas, ça va vraiment vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité. C'est quoi cette rupture? C'est la rupture qu'on a vue certainement dans le tarot avec le 5 de coupe, hein. Choses qui appartiennent au passé, qu'il faut laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Voilà, ça vous a fait perdre le chemin, hein. Remords, regrets, effectivement, quelque chose qui a été pas spécialement agréable. On parle bien d'ennemis, hein. On vous l'a fait à l'envers, hein. Et ça vous fait la peur que vous avez maintenant, du coup, c'est justement de rester coincé dans des situations pareilles, où que ça se renouvelle. Et voilà, instabilité, et effectivement, il y a des choix à faire. Et le choix, il n'appartient qu'à vous
de dire c'est bon, c'est fini, je mets l'interrupteur sur off et je passe à la suite. Travaillez sur vos peurs. Voilà, bah voilà. C'est ce que je vous dis, faites le tri. Faites le tri et laissez parler votre cœur. Laissez parler votre cœur, vos émotions, vos intuitions. Message de fin avec l'oracle de la féminité sacrée, les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Bon week-end. Les Capricornes, pour ce week-end du 24 et 25 juin, on vous invite à vous abandonner au divin. Bon, ayez la foi, croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en vos anges, croyez en ce que vous souhaitez, mais abandonnez-vous au divin. En dos deck, avec le tarot, on a le 6 d'épée. On parle de retrouver de l'accalmie, du repos, du bien-être après quelque chose qui a été conflictuel, qui vous a fait souci, qui vous a fait chagrin. On peut parler aussi, bien sûr, dire de bouger, d'évoluer, d'avancer, de changer de lieu, de changer d'endroit, enfin, de partir ailleurs tout simplement. Mais sinon, on quitte une situation et on prend du recul, on prend de la hauteur, on retrouve du calme. Oui, il y a le changement au moment présent, c'est le destin, c'est le divin. Voilà, il y a quelque chose qui vous fait avancer, qui vous fait partir dans une autre direction. Une nouvelle proposition, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, qui vous émoustille, hein. C'est quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Et qui vous apporte beaucoup d'abondance, beaucoup de stabilité. On se sent protégé là, hein. On a tout ce qu'il faut pour être bien avec les siens. On est vraiment bien. On parle de transmission, de patrimoine, enfin de tout ce qui est agréable. Transmission de valeur, tout ça, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier. Le roi de denier, c'est un roi qui a le plus roulé sa bosse dans le tarot, hein. C'est celui qui a le plus de maturité, c'est le plus sage, le plus ancré, le plus fiable. Et il est dans l'abondance, il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, la sagesse, le savoir, la maturité, enfin il a tout ce qu'il lui faut pour être bien, tout simplement. Là, on voit qu'il y a certainement des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place, ou des choses qui vous passionnent, qui vous font fortement envie, que vous avez envie de faire avancer, bouger, et il y a peut-être un choix à faire sur lequel il y a une petite hésitation. On n'y voit pas très clair. Bon, eh bien, abandonnez-vous au divin, ou alors écoutez-vous, faites un petit moment d'introspection, demandez-vous au plus profond de vous ce que vous souhaitez réellement, mais également ce que vous ne souhaitez plus. Et ça va vraiment faciliter la prise de décision. Il y a peut-être cette question, effectivement, de quitter quelque chose qui est un petit peu toxique, ou alors quelque chose qui vous passionne et qui vous fait vibrer. Bon, bah là, il s'agit là de faire attention à soi, de faire attention aux autres, de faire attention à prendre soin de soi-même, mais également de ceux qui vous entourent, ce qui va vous permettre vraiment, vous, de retrouver une belle stabilité, de vous sentir bien, et il y a peut-être même des choses qui vont être célébrées. Il peut y avoir aussi tout simplement de la bonne nouvelle financière qui arrive pour certains d'entre vous, et une bonne nouvelle qui vraiment vous met dans vraiment une belle abondance, hein, parce qu'on a le roi et la reine de denier, et le diable. On parle bien là vraiment de choses qui peuvent... On peut parler vraiment d'une belle somme d'argent pour quelques-uns d'entre vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Bon, alors du coup, au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on voit que peut-être on a des choses. Alors, soit vraiment, on est face à quelqu'un qui a du charisme, qui a du pouvoir, qui en impose, et il s'agit là peut-être, eh bien, de s'en libérer, parce que finalement c'est toxique, hein, ça vous tire vers le bas, ce n'est pas spécialement agréable. On est addict ou obsédé par ces personnes qui ont du pouvoir, de l'autorité, qui sont ouais, imposants, hein. Et on essaye peut-être de s'en libérer pour trouver quelque chose de plus agréable, de plus, on va dire, émotionnel, plus... Comment dire, je ne trouve pas mes mots. Enfin, quelque chose qui vous apaiserait, tout simplement. Soit il y a vraiment quelque chose qui vous apporte un confort matériel vraiment immense. Là, on parle vraiment d'être dans la stabilité, dans l'abondance, dans le fait d'être vraiment bien verni au niveau des finances, du concret, du matériel, du financier. Et du coup, toute la famille se retrouve en sécurité et il n'y a pas de crainte à avoir. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, fatalement, effectivement, il y a des choses qui vous arrivent, des bonnes informations, des choses qui vous dynamisent, qui vous donnent envie d'avancer. Et avec ces traînes de denier, eh bien, on est dans le confort, on est dans la sécurité, on fait attention à ce que l'on a, à ce que personne ne manque de rien. On protège les siens, on se protège soi,
on fait vraiment attention à ce que l'on a acquis. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là, on est vraiment dans une situation où on a envie de festoyer, de faire la fête. Il y a quelque chose qui va être célébré, quelque chose qui vous apporte de la stabilité. Alors, ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à une activité, par rapport à quelque chose de familial. Enfin là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous apporte du bonheur, de l'harmonie, du bien-être. C'est célébré. Bon, pour autant, il y a peut-être quand même un petit choix à faire, une décision à prendre par rapport à tout ça, et sur lequel peut-être vous n'y voyez pas encore très clair. Allons chercher un petit peu de relationnel. Alors pour ce week-end, on a des choses qui sont portées à votre connaissance, où vous allez chercher des renseignements par rapport à une situation qui concerne la famille, vos liens, des projets peut-être familiaux, en tout cas, il y a quelque chose qui vous apporte de la nouveauté. Vous allez faire un petit moment de pause pour étudier tout ça très calmement et vous allez apercevoir que peut-être il y a quelque chose qu'il faut éviter. Mais c'est justement, ça va vous amener à la réussite. Vous allez y voir clair par rapport à tout ça, par rapport à un contrat, une union, un accord. Et ça concerne vraiment le foyer, la famille. Là, il y a quelque chose de très agréable qui arrive vers vous, qui vous apporte beaucoup d'abondance. On l'a vu en même temps avec le tarot. C'était exactement dans la même sphère également. On voit qu'il y a possiblement des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles d'un bâtiment, bien sûr. Ça peut être des nouvelles de personnes nombreuses ou qui vont vous demander de vous déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de personnes. En tout cas, vous recevez des nouvelles d'une personne intelligente, ou au moins vous allez y voir clair par rapport à une situation. Il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de choses qui vont bouger dans le bon sens. Donc, on parle de l'été, donc on est en plein dedans. Ça peut être aussi par rapport à une situation qui parle de 3 mois, mais on parle de quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous faire plaisir, qui vous met en joie, qui vous permet d'y voir clair par rapport à une situation qui vous apporte la lumière, en tout cas une compréhension certaine par rapport à une situation qui n'a peut-être pas été facile, une situation compliquée. Là, on voit qu'on y voit clair, ça se dénoue, ça vous apporte la fin, la solution, et ça vous met dans l'euphorie, hein, s'il n'y a pas d'autre mot. Vous vous sentez vraiment bien. C'est quoi cet ennemi? Enfin, cet ennemi, on l'avait... si on parle du diable, on pouvait très bien aussi l'avoir aussi, mais il peut s'agir aussi également d'une situation qui se transforme, qui évolue par rapport à une situation qui était compliquée. Et là, on part sur l'abondance, sur le mieux-être. Voilà, par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, là, on retrouve vraiment son bien-être, sa santé, son énergie pour pouvoir avancer. Message de conclusion, message de fin avec l'oracle de la féminité sacrée. On a le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Bon week-end! Les Verseaux, pour ce week-end, on vous invite à méditer et contempler, un peu à l'image de l'ermite. C'est marrant parce que cette carte, elle est beaucoup sortie pour ce week-end. On vous invite effectivement à prendre un temps pour vous, un temps d'introspection, afin de faire le point un peu pour voir d'où vous venez, où vous allez, pour voir ouais, si c'est bien sur le bon chemin que vous dirigez, si c'est bien ce que vous attendez, ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, en d'autres decks, avec le tarot, nous avons le 8 de denier. On parle de productivité, de concentration, d'être à fond dans ses projets. Bon, bah, méditer, contempler, pour faire évoluer, pour aboutir, pour vraiment... vous faites beaucoup d'efforts, peut-être vous êtes à fond les ballons dans un projet, et vous voulez faire aboutir les choses. On vous invite peut-être du coup à relâcher un petit peu la vapeur pour faire un point sur la situation. 6 de bâton, on parle toutefois là de triomphe, de victoire, de réussite. Vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez grâce à votre dur labeur. Encore un petit effort et hop, vous y êtes, vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Oui, vous avez vraiment là tout ce qu'il vous faut pour commencer quelque chose de nouveau, pour partir sur un nouveau projet, pour atteindre vos objectifs. Toutes les cartes sont entre vos mains, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, autant dans l'intelligence, que dans les capacités, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Bon, bah c'est chouette, hein. Bon, pour autant, il y a peut-être un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire sur lequel il y a une petite hésitation. Il y a un nouveau projet, peut-être qui vous donne envie, hein, qui vous tient à cœur. Donc, nouvelle proposition de job, nouvelle activité, nouvelle passion, nouvelle relation. Enfin, on est au début de quelque chose, ça se met en place, il y a un choix à faire. Et avec cette reine de bâton, bah, vous ne manquerez ni d'envie, ni de créativité, ni de productivité, ni de courage. Enfin, vous allez y aller, hein. La reine de bâton, c'est la reine la plus charismatique du jeu. Elle est joviale, elle est pleine d'énergie, pleine d'entrain. Elle fédère. Quand elle a décidé quelque chose, eh bien, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre vraiment ses objectifs.
Donc vous allez vraiment être à fond les ballons hein, pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Il y a la victoire qui est juste derrière hein, et vous avez toutes les cartes en main justement pour atteindre ce que vous souhaitez, quelle que soit votre situation, que ce soit au niveau du travail, au niveau d'une activité, au niveau d'une relation, d'une passion, d'un hobby. Enfin là, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour atteindre ce que vous voulez. Il y a cependant un petit choix à faire. Et pour ce choix sur lequel il y a de la hésitation, eh bien, méditez et contemplez. Prenez un petit temps de recul pour voir un peu, pour évaluer, supposer d'où vous venez, où vous allez, si vous êtes vraiment sur le bon chemin. Au niveau famille, émotion, relation, tempérance. Tempérance, c'est un peu la voie du milieu. On prend un moment, fouf, on décélère, on retrouve de la stabilité, de l'harmonie, on se sent bien, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on équilibre les énergies hein, par rapport peut-être à quelque chose de nouveau qui se met en place, peut-être qui est passionnant, et on vous dit attention, on prend son temps, on y va tranquillement avec une précision de chimiste pour ne pas tout faire capoter au dernier moment. Au niveau de vos activités financières matérielles, on a de l'information qui vous arrive, ça va vous permettre d'y voir clair par rapport peut-être à ce choix à faire, à une décision à prendre. En tout cas là, vous allez vraiment avoir l'idée, la lumière qui se fait par rapport à tout ça pour pouvoir justement aller dans ce qui vous convient par rapport à vos activités, par rapport à vos projets, par rapport à tout ce qui est concret, matériel et financier. Au niveau de vos activités pro, de vos activités du cours, eh bien, encore une fois, là, peut-être une décision à prendre, un choix à faire, là, par rapport peut-être à quelque chose qui vous passionne, hein, quelque chose qui vous fait fortement envie. Là, vous allez vraiment vous montrer déterminé, mais vous allez prendre vos décisions de façon claire, nette et précise, à la façon du roi d'épée. Donc, en étant droit dans vos bottes, en étant juste et équitable, et en étant certain de ne léser personne dans vos choix. Si ce roi ne vous représente pas, ce sera quelqu'un qui vous conseillera de la même façon, qui saura vous guider, vous appuyer de façon à ce que ça vous soit favorable et vous guider dans la bonne direction. Par rapport peut-être à ces nouvelles propositions qui vous arrivent, hein, il y a des choix à faire, vous allez faire ça de façon très équitable. Allons chercher des messages pour le relationnel. Avec l'élite oracle, on parle de stabilité, d'ancrage, de retrouver de l'équilibre, du bien-être. On se sent bien. Ou il y a des choses qui vous occasionnent des émotions, de l'amour. Ah, on parle de tristesse aussi. Hein, de choses. Ah, d'accord. Ok, donc par rapport à quelque chose qui a été pénible, hein, qui vous a occasionné de la tristesse, quelque chose qui était un peu stérile, qui est arrivé au bout, hein, tout simplement, qui n'évoluait plus par rapport à un contrat, une union, une relation, certainement amicale apparemment. Hein. Là, vous en arrivez au bout, hein, c'est quelque chose qui s'est terminé en fait. Vous retrouvez enfin de la stabilité. Vous avez peut-être pensé vos blessures, vos chagrins, vous avez fait un deuil de cette situation et vous retrouvez de l'ancrage, du bien-être. Alors là, on voit bien, voilà, méditer, contempler, hein, c'est pas plus clair. Franchement, c'est limpide. Donc on voit bien qu'on prend une pause, un temps pour soi, un temps de réflexion. La chouette, c'est bien sûr la sagesse, le fait d'y voir clair, de se poser les bonnes questions, d'être lucide, d'être dans la clairvoyance, de prendre un temps pour méditer et contempler. On prend du temps pour soi, pour ce week-end, pour faire le point par rapport à une situation qui très certainement vous passionne. Ça peut être par rapport à une relation, une amitié, un contrat, une union, hein, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait fortement envie. Et comme on l'a vu dans le tarot, il y a un choix à faire, une direction à prendre qui va certainement vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes ou d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Enfin, on parle bien d'avancer, de bouger et de faire avancer ces choix passionnants. Bien qu'ils soient passionnants, on vous invite quand même toutefois à prendre du temps, un temps d'introspection pour méditer et contempler. Il n'y a pas de mystère, le message est quasiment le même. Message de fin avec l'oracle de la féminité sacrée. Nous avons la renaissance du phénix. Elle est très jolie cette carte. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Voilà, voilà. Bon week-end. Bonjour les poissons, pour ce week-end du 24 et 25 juin, attendez-vous à un changement considérable. Et pas dans le mauvais sens, hein. Ça va être joyeux, joyeux apparemment. Attendez-vous à un changement considérable. Eh bien, je suis ravie pour vous. En dos de deck, avec le tarot, on a le soleil, rien que ça, une des meilleures cartes du tarot.
joie, harmonie, vraiment une joie accomplie, un accomplissement, une bonne nouvelle, un nouveau partenariat, une nouvelle offre, enfin quelque chose qui vous met en joie. Et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, de passer en mode guérison, de trouver la voie du milieu, de pouvoir peut-être un petit peu souffler et de vous sentir bien. Oui, de retrouver une belle harmonie au sein de votre foyer, de votre famille, de votre enfant intérieur. Vraiment, c'est chouette, hein, c'est très très chouette. Ouais, il y a un grand changement, une grande transformation effectivement qui se met en place pour vous. Eh bien, c'est agréable. Avec ce 6 de bâton, c'est le triomphe, la victoire. Vous passez la ligne d'arrivée en premier, vous êtes reconnu pour vos valeurs, pour vous-même, par d'autres personnes. Là, vraiment, vous retrouvez une belle confiance en vous. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est vraiment l'harmonie, le bonheur total avec ce 10 de coupe à tous les niveaux. C'est vraiment, j'en perds mes mots, c'est la joie, tout simplement. On se sent bien, on récolte le fruit de ses efforts avec ce 9 de denier. On retrouve son indépendance financière, matérielle. On se sent bien, on profite des petits plaisirs de la vie au quotidien. On fait attention à soi, aux siens. Vraiment, ouais, vous avez un tirage de foufou là, hein. Ouais, c'en est très très agréable. Au niveau famille, émotion, relation, le mât, nouveau départ, nouveau cycle, quelque chose qui vous met en joie, qui vous donne vraiment envie d'y aller. Et là, c'est vraiment l'harmonie, le bonheur, la joie. On y va. C'est vraiment quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous fait jubiler, tout simplement, hein. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, pareillement, il y a de l'information qui vous arrive, un nouveau projet, une nouvelle direction, un choix à faire, quelque chose qui vous met sur une nouvelle route, qui vous apporte la victoire, le succès, le triomphe. Ça vous permet de retrouver une belle confiance en vous. Enfin, vraiment, vous êtes bien, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, eh bien, c'est pareil, on a envie de faire la fête. On se réunit, c'est joyeux, c'est festif. Il y a peut-être une situation qui trouve son dénouement et du coup ça vous met d'une humeur joyeuse. En tout cas là, on voit bien qu'on retrouve, on récolte le fruit de ses efforts tout simplement, hein. Il y a peut-être une proposition de contrat qui est à la clé, qui vous met en joie, qui vous permet vraiment de vous sentir bien. Bon, c'est la fête, c'est la joie, c'est le bonheur. Et bien voilà quoi. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Profitez, profitez. Allons chercher des messages sur le relationnel. Alors, en autre deck avec les littorales, on a la carte de la ville. Donc, la ville, c'est quand on voit du monde, quand on sort, on s'amuse. Enfin, peut-être qu'on va avoir des rendez-vous, tout simplement. Ou des rendez-vous avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Alors, évidemment, on est le week-end, mais bon, les énergies ne sont pas euh, fixées au jour près. Bon, il y a des choses qui sont peut-être. Alors, ça peut être des rendez-vous en soirée, tout simplement. On sort en ville, en soirée. On peut voir des projets qui se mettent en place, des choses qui peut-être sont encore un petit peu confuses, qui vous demandent de prendre du repos, du recul, de prendre soin de vous, d'écouter vos émotions, vos intuitions par rapport peut-être à des projets ou des nouvelles qui vont vous arriver de bâtiments officiels. Bon, là, on voit effectivement que par rapport à ce qui était peut-être stérile, ce qui était difficile, ce qui ne vous apportait rien, quelque chose qui était ouais, sec, hein, voilà, stérilité, on a le désert, le cagnard. Bon, toutefois, il y a le petit cactus là qui tend à vouloir germer, pousser, un petit espoir dans le néant, on va dire. Bon, par rapport à justement ce qui a été difficile, hein, ce qui vous a mis dans un état, pas de danger, mais bon, qui vous empêchait d'avancer, on a l'impression que cette carte-là empêche justement le petit cactus d'évoluer, on dirait du produit toxique par rapport à cette petite plante qui ne demande qu'à pousser, qu'à évoluer. Et bien ça, c'est terminé. Vous allez vraiment vers de la nouveauté, vers du bonheur, vers des projets qui se mettent en place, des choses qui évoluent. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous qui vont vous mettre en joie, qui permettent de mettre fin à une situation qui a été compliquée, difficile. Ça vous permet de retrouver votre créativité, votre force, et ça met fin à tout ce qui a été période instable. Un coup oui, un coup non, un coup ça va, un coup ça va pas. Enfin là, vous retrouvez vraiment votre énergie, votre pouvoir, et vous allez vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait rugir, qui vous fait vous sentir bien. Voilà. Tout ce qui a été trahison, déception, là, vous retrouvez votre santé, vous retrouvez votre énergie. C'en est terminé tout ça. Voilà, vous avez la chance qui revient vers vous, le progrès, l'élévation,
Il y a quelque chose qui va dans votre sens, qui vous permet d'en terminer avec tout ce qui a été pénible, difficile, parsemé d'embûches et d'obstacles. Voilà, grande transformation pour vous. Bah oui, vous m'étonnez. Vous retrouvez votre créativité, votre pouvoir, votre santé, votre bien-être. Attendez-vous à un grand changement. Message de fin avec l'oracle de la féminité sacrée. On a les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Bon, alors s'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, eh bien, tournez-y le dos, tout simplement. Si ça ne correspond pas à vos valeurs, si ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, si ça ne fait pas partie de ce que vous admettez dans la vie, eh bien non, n'allez pas dans cette direction, tournez le dos et passez à autre chose. Bon week-end les poissons.